Bonjour et bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui nous allons parler acquisition et mobilité avec le dock GC515 de chez Avermedia qui intègre la gamme Xtrago. C'est un produit qui s'affiche à 210 € qui vient se placer entre une carte d'acquisition et un dock pour un téléphone, une console portable, une tablette ou autre bien entendu. Ça fonctionne en USB-C, on va voir ça juste derrière. Et ça va donc permettre de faire de l'acquisition et du streaming en direct si besoin avec un appareil compatible. Allez, tout de suite, on regarde juste derrière comment ça fonctionne. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines. On utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocoteland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Nous avons déballé le GC515. À l'intérieur de la boîte, il y a également un câble HDMI 2.0. Nous avons un câble USB type C vers type A et un double type C qui va gérer le Power Delivery et bien entendu un petit manuel. Il faudra télécharger si besoin un logiciel avec le Streaming Center de chez Avermedia. On vous mettra les liens, tout est en ligne bien entendu, ça se télécharge et ça s'installe très facilement. Pour les informations sur le logiciel en revanche, ce sera sur le site avec le test. Le produit est ici, nous avons un design qui est sympathique, alors c'est une finition qui est en plastique, ça tranche un peu par rapport à d'autres docks qu'on peut trouver à partir de 30-40 € qui peuvent avoir une finition en aluminium, mais le design est sympathique avec un coloris gris-bleu, une petite partie ici en plastique qui est légèrement bleutée, c'est sympathique et surtout la finition est bonne, il n'y a vraiment pas grand chose à redire là-dessus. Très bon point pour Avermedia avec sur le devant un bouton d'accès rapide qui va permettre de lancer le streaming, on reviendra dessus un tout petit peu plus tard, et bien entendu ici l'emplacement pour la console. Cet emplacement est très important puisque nous avons une restriction de taille. Alors nous avons ici un petit patin qui va permettre de ne pas abîmer l'arrière de la console. Dans le bas, nous avons une découpe. On y revient dans quelques instants. Et surtout, cet espace est de 21,5 mm. Ça veut dire que si je prends le Steam Deck ici, OLED, LCD, ça ne change pas grand-chose. Ça passe bien, pas de souci. Une Nintendo Switch, exactement la même chose. En revanche, la dernière console de chez Asus, la LX, eh bien, tout simplement, elle ne rentre pas, elle est trop épaisse. Alors, on parle de Switch, je ne l'ai pas sous la main, mais je peux vous montrer le câble USB qui est fourni en bundle. Nous le voyons, on a un connecteur coudé à 90 degrés qui ira à l'arrière du dock. Et sur le dessus, ce sera la même chose avec le Steam Deck. Nous avons le connecteur qui est aussi coudé, mais qui va aller le long de la console. Ça veut dire qu'on va le brancher comme ceci. Là, on va recouvrir soit le bouton Power, soit l'évacuation de l'air chaud. Ce n'est absolument pas un problème. Mais alors, pourquoi ce câble? Eh bien, tout simplement parce que sur une Switch, par exemple, ou bien d'autres consoles, on pense notamment à certaines machines de chez GPD ou Aya Neo, nous avons le connecteur USB type C qui est en dessous. Donc, on va pouvoir placer le câble vers le côté droit, vers le côté gauche, avec le connecteur qui remonte. Et ça, c'est très bien vu. Ça fonctionne particulièrement bien.
très très bon choix de la part d'Avermedia qui nous offre du coup une grande compatibilité avec les consoles. Au niveau de la connectique, donc on l'a dit à l'avant, nous avons un bouton. Sur ce côté droit ou gauche selon le point de vue, pas grand chose. À l'arrière, on retrouve, c'est vachement bien indiqué, le connecteur USB type C pour la console. Ici nous avons le connecteur USB type C pour l'alimentation. Avermedia recommande 65 watts minimum, sortie HDMI 2.0, 2 ports USB 3. Un connecteur USB type C qui va permettre d'aller sur l'ordinateur qui va gérer le streaming si jamais on décide de fonctionner avec un ordinateur. Et ensuite, nous avons un interrupteur avec un logo de carte SD, on revient dessus un tout petit peu plus tard. Sortie casque, bien entendu, et un port micro SD. Alors pourquoi ce port micro SD? Tout simplement parce que nous sommes sur une configuration, on l'a dit, plutôt nomade. On va poser la console, on met une carte micro SD, on n'a pas d'ordinateur à côté, ce n'est pas très grave. On appuie sur le bouton et l'enregistrement va se faire directement sur la carte micro SD. Alors comment va se faire l'enregistrement? Eh bien ça, c'est un peu le petit point négatif. Il faut un ordinateur à côté dans un premier temps pour gérer les paramètres. C'est-à-dire que l'enregistrement va pouvoir se faire en 2160 à 30 fps maximum ou bien en 1080p à 120 fps maximum. Mais tout ça, il faut le gérer dans Streaming Center. On fait la configuration du logiciel. Ensuite, on débranche, on appuie sur le bouton et là, ça va faire l'enregistrement. Tant qu'on n'a pas fait cette première configuration, eh bien, on n'aura pas un enregistrement forcément comme on le souhaite. Il y a du pass-through, bien entendu, on peut monter jusqu'à du 2160 à 60 fps et le 1080 va rester à 120 fps, donc il y a quand même largement de quoi faire. Au niveau de la carte micro SD, formatage exFAT avec une carte en U3 V30 minimum pour avoir un enregistrement de qualité. On a fait une test avec une carte qui était moins rapide et effectivement sur du 1080 à 120 ça manquait un peu. Alors la question après c'est est-ce qu'un Steam Deck par exemple va se monter souvent 1080-120? Pas forcément. La même chose pour une Switch, mais les consoles sont désormais de plus en plus puissantes et avec une carte micro SD de qualité, bon, on sait qu'on est bon pour un petit moment. Un petit retour sur cette carte micro SD justement, donc elle va prendre place sur le côté, ça va s'insérer intégralement et clairement on peut le dire, si on n'a pas un ongle qui dépasse un peu pour appuyer, pour la faire ressortir via le système de ressort et ensuite l'attraper, c'est pas forcément l'idéal. Peut-être qu'on aurait aimé tout simplement pouvoir la glisser à l'intérieur, qu'elle dépasse d'un petit millimètre, alors c'est sûr, c'est pas forcément esthétique, mais ça aurait peut-être été un tout petit peu plus simple pour l'installer et la récupérer. Et à l'arrière, cet interrupteur, en fait, c'est très simple. On le met sur le côté, on va dire, ordinateur, même si c'est plus lié au logo, ça nous permet de faire l'enregistrement. On passe de ce côté, on coupe la fonction enregistrement et on passe sur un mode de fonction carte SD, donc tout simplement, l'ordinateur, le téléphone, la tablette, la console, peu importe, va avoir accès, si c'est compatible, bien entendu avec le système d'exploitation, à la carte SD comme si c'était une clé USB, et ça c'est plutôt pas mal. On fait un enregistrement, et derrière on peut visionner directement. Néanmoins, on parle de console, d'enregistrement, comment ça fonctionne. Donc, on va poser notre machine ici, câble USB, et qu'est-ce qui va se passer? Quand on va allumer, eh ben, il n'y aura pas d'affichage. Pourquoi? C'est bête, mais c'est très simple. Par défaut, la console, Switch, Steam Deck et les autres va basculer l'affichage sur l'affichage secondaire qui est donc le GC515. Du coup, si on n'a pas d'écran derrière, eh ben, on n'aura pas de retour, ça ne permet pas de jouer directement. Donc, on l'a dit, il faut déjà un ordinateur pour faire la configuration, il faudra un écran pour faire le retour. Après, il y a des petites astuces, par exemple, sur une console comme le Steam Deck ou une console sous Windows, donc là nous sommes sous Linux, on peut aller dans les paramètres, ici ça veut dire qu'il faut passer par le mode bureau, le mode l'environnement KDE, et configurer les deux écrans, c'est-à-dire l'écran de la console et l'écran externe, ici le GC515, pour avoir un affichage en doublon, tout simplement. Là, ça va permettre d'avoir les deux informations en même temps. Sur une Switch, eh bien, pas d'écran, pas de retour visuel, du coup, il nous faut obligatoirement un écran. On perd un peu le petit côté nomade, ce n'est absolument pas lié au produit, bien entendu, c'est tout simplement lié au fonctionnement des consoles. Néanmoins, ça reste quand même très pratique. On pourrait se dire, ok, c'est pas très grave, on prend un boîtier classique, mais du coup, on fait quoi? On pose la console comme ça, on fait des branchements qui sont pas très propres. Là, on a un dock avec toute la partie USB qui est vraiment pratique, ça va permettre de brancher le dongle, par exemple, pour un clavier souris, pour une manette. À la rigueur, peut-être, on va dire, ce qu'il manque, c'est un port Ethernet, même en base 1000, hein, pas forcément besoin de plus, surtout avec un port USB type C qui va limiter la bande passante, mais ça reste quand même relativement complet. Pour 210 €, on peut se dire qu'on a un dock qui coûterait à peu près une cinquantaine d'euros seul, avec une partie graphique, une partie acquisition, pardon,
à 150, 160 euros. C'est plutôt intéressant. Le logiciel Streaming Center, on en parle sur le test, ça fonctionne très bien aussi. Bref, c'est pas complètement autonome, mais c'est une solution, on va dire, hybride, qui apporte des idées intéressantes et ça marche très très bien avec des enregistrements qui sont quand même de qualité. Pour cette petite vidéo, c'est tout. On souhaite à tous une très bonne journée.